Je viens d'évoquer dans la vidéo précédente le rôle des pyramides, la définition des pyramides. Alors c'est finalement assez simple de définir ce qu'est une pyramide. Ce n'est pas un palais, ce n'est pas un temple dédié à une divinité, mais c'est bien un tombeau dans lequel nous allons retrouver la momie d'un pharaon, d'un roi de l'Antiquité égyptienne. Essayons tout d'abord de caractériser sur la ligne du temps la période des grandes pyramides, parce que ne croyez pas en fait que les pyramides se sont développées durant toute l'Antiquité égyptienne. Il y a une période bien précise durant laquelle les Égyptiens ont construit des pyramides en l'honneur de leur pharaon défunt. Et donc cet âge des pyramides se situe durant l'Ancien Empire. À ce titre, l'Ancien Empire peut être littéralement caractérisé par l'époque durant laquelle on fabrique, on construit des pyramides sur le territoire égyptien. L'origine de ces pyramides, c'est le mastaba. Alors, qu'est-ce que le mastaba? Vous avez ici une photographie montrant les ruines d'un mastaba en terre égyptienne, et vous avez ici une reconstitution d'un mastaba. Donc, vous voyez, c'est quand même un édifice prestigieux. Et sur cette coupe, nous pouvons apprécier en fait le mastaba. Donc, vous avez le rez-de-chaussée dans lequel vous allez retrouver une chapelle, un sanctuaire qui va permettre de rendre hommage à la personne enterrée dans le mastaba. Et ensuite, vous avez la chambre funéraire ou le caveau qui se situe en sous-sol, en souterrain, et la chambre funéraire qui est reliée au ciel par un système de puits. Vraisemblablement pour permettre à l'âme du défunt de monter vers les cieux. Cette présentation du mastaba va inspirer les pyramides qui vont suivre l'évolution donc de ce mastaba qui est la première forme connue de tombeau chez les Égyptiens de l'Antiquité. À la suite des mastabas, on va voir la formation des toutes premières pyramides. Et ça, c'est important, la première pyramide qui va voir le jour, ou si vous préférez la pyramide la plus ancienne qui est connue, c'est la pyramide à degrés qui a été construite en l'honneur du roi Djoser. Alors, cette pyramide, elle est à degrés. Pourquoi ? Parce que vous voyez les gradins que forme la silhouette de cette pyramide. Et en fait, si l'on veut définir cette pyramide à degrés, l'on peut dire que cette pyramide à degrés correspond à une superposition de 6 mastabas de 6 niveaux. Alors vous en avez un ici, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième et un 6e petit mastaba au sommet de cette construction. Vous avez sur cette diapositive une représentation, une sculpture de ce roi Djoser qui va être aidé dans son entreprise par son architecte et conseiller que l'on connaît assez bien grâce à des textes en hiéroglyphes anciens. Il s'agit d'Imhotep qui est représenté sur cette petite statuette. Alors Imhotep, ce n'est pas un pharaon, mais c'est un personnage célèbre des premières heures de l'Antiquité égyptienne. Alors ensuite, avant d'arriver aux belles grandes pyramides classiques, aux parois lisses que tout le monde connaît, vous avez des tentatives intermédiaires. La première forme de pyramide intermédiaire, c'est un nom qui est un adjectif assez complexe à retenir, je ne vous demande pas de le mémoriser, c'est la pyramide rhomboïdale de Dashur. Alors, cette pyramide, elle existe encore aujourd'hui. Regardez sa forme, sa silhouette tout à fait particulière. On voit que durant la construction de cette pyramide, la pente a été corrigée pour prendre finalement dans la deuxième partie, la partie supérieure de la pyramide, une hauteur moins forte. Donc, on voit déjà des tentatives d'arriver à ce qui se fera par la suite, mais des tentatives, peut-être malheureuse. Alors, vous avez ici une autre prise de vue de cette pyramide. Alors, il y a une deuxième pyramide intermédiaire, c'est la pyramide de Meidum, qui présente à la fois un système de parois lisses,
comme ce qui viendra par la suite, et qui conserve un peu comme chez Djoser un système de pyramide à degrés. Donc on le voit ici, plusieurs niveaux qui sont empilés les uns sur les autres. Donc ça, c'est le système à degrés. Et en même temps, vous voyez, il y a parfois des tentatives, des bandes qui rappellent déjà les pyramides postérieures avec une paroi en pierre lisse. Et finalement, alors ça c'est important, vous avez donc à l'origine le mastaba, suivi de la pyramide à degrés, puis vous avez des tentatives, des évolutions, et finalement nous arrivons avec les pyramides de l'Antiquité égyptienne que tout le monde connaît, et tout particulièrement les pyramides qui se situent sur le plateau de Gizeh, avec les 3 grandes pyramides royales, la pyramide de Khéops, qui demeure encore aujourd'hui la pyramide la plus importante de l'Antiquité égyptienne, la pyramide de Képhren et la pyramide de Mykérinos. Alors, c'est assez simple au niveau de l'identité de ces différents pharaons. Si vous voulez, Khéops, c'est le grand-père, Képhren, c'est le père, et Mykérinos, c'est le fils de Képhren et le petit-fils de Khéops. Donc, c'est une famille qui a implanté ces 3 pyramides sur le sanctuaire de Gizeh. Alors, sur cette prise de vue est quelque peu trompeuse, mais c'est bien des 3 la pyramide de Khéops qui est la plus grande, qui malheureusement n'a pas, au fil des temps, su conserver son parement en pierre lisse, à la différence du sommet de la pyramide de Képhren. Alors, sur cette nouvelle reconstitution de Jean-Claude Golvin, on peut ici mieux apprécier l'ampleur de cette pyramide de Khéops, qui reste la pyramide la plus emblématique, je l'ai déjà dit, de l'Antiquité égyptienne. Une pyramide qui, à l'heure actuelle, avoisine les 137 mètres de haut, mais qui, à l'époque de sa construction, lorsqu'elle était parée de ces pierres lisses, devait vraisemblablement atteindre les 147 mètres de haut, ce qui est totalement extraordinaire pour l'époque. Et vous avez donc ici une représentation du site de Gizeh durant l'Antiquité égyptienne. Et sur cette reconstitution, nous pouvons remarquer tout un système de tunnels qui permet en fait de rejoindre chaque pyramide à un sanctuaire. Les sanctuaires sont positionnés ici. Alors, dans ces sanctuaires, on vient rendre hommage aux pharaons enterrés dans les pyramides et aussi aux divinités qui protègent ce pharaon. Et vous remarquez ici qu'il y a une sculpture, une statue colossale bien connue de l'Antiquité égyptienne qui est conservée justement sur le site de Gizeh. Il s'agit du grand sphinx que vous voyez ici. Il fait face à la pyramide de Képhren et vraisemblablement il est associé à cette pyramide, comme on peut le voir dans sa position. Et aussi, souvenez-vous, je l'évoquais précédemment, la barque solaire qui a été découverte à proximité de la pyramide de Khéops, donc qui devait certainement être utilisée pour les cultes qui étaient rendus à ce pharaon. Bon, revenons plus précisément à cette pyramide de Khéops. Alors fatalement, il y a encore aujourd'hui beaucoup d'hypothèses et d'idées qui malheureusement ne sont pas confirmées pour essayer de comprendre comment les Égyptiens sont-ils arrivés à bâtir ce type de pyramide. Alors beaucoup d'hypothèses, et ce qui est quand même remarquable finalement lorsque l'on prend un peu d'écart avec parfois les discussions animées entre les différents égyptologues et architectes, c'est quand même de remarquer qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on ignore encore exactement, précisément comment les Égyptiens ont conçu ces pyramides gigantesques. Donc voilà, ça nous permet aussi de rester très humble face à ces peuples de l'histoire et notamment de l'Antiquité qui avaient quand même un niveau de savoir-faire remarquable peut-être par rapport à notre époque.
Alors, parmi les hypothèses qui ont été alimentées grâce à de nombreuses fouilles archéologiques, il y a l'hypothèse de la rampe. Cette rampe qui permettait comment vais-je dire, de véhiculer de gros blocs de pierre de plus d'une tonne, 2 tonnes, grâce à l'utilisation de traîneaux poussés par des ouvriers. Donc on voit ici sur cette reconstitution du site, c'est bien la présence d'une carrière de pierre. On extrayait de cette carrière les blocs de pierre qui étaient acheminés à l'aide d'une rampe vers les parties supérieures de la pyramide en construction. Nous avons ici un zoom de cette pyramide en construction. Donc vous voyez les blocs qui sont progressivement montés. Et donc nous avons un assemblage de blocs en forme de gradin, si vous voulez. Et on peut émettre l'hypothèse, encore une fois ce n'est qu'une hypothèse, que pour compléter le sommet de la pyramide, bien peut-être que les Égyptiens faisaient appel à un système de levier qui permettait en fait de porter les blocs jusqu'au sommet de la pyramide. Et vous voyez ici, une fois que les différents blocs étaient posés, eh bien on venait y ajouter une paroi lisse de pierre qui constituait, si vous voulez, l'enveloppe de la pyramide. Alors aujourd'hui, les pyramides de Gizeh ont perdu cette belle enveloppe, à l'exception donc du sommet de la pyramide de Képhren, comme je l'ai signalé précédemment. Le sphinx, revenons à ce grand sphinx qui, vous le voyez, bien mesure presque 73 mètres de long, donc c'est une statue littéralement colossale. Et là aussi, ici, nous avons des problèmes pour savoir exactement comment les Égyptiens ont fait pour construire ces magnifiques pyramides de Gizeh. Eh bien, nous avons d'autres problèmes d'interprétation et beaucoup d'incertitudes quant à l'identité justement de ce sphinx. Donc vous lirez peut-être, vous aurez l'occasion d'entendre différentes hypothèses. Le faciès de ce pharaon représenté, certains pensent qu'il s'agit de Khéops. Donc Képhren aurait fait réaliser ce sphinx pour rendre hommage à son père. D'autres préconisent qu'il s'agit en fait de Képhren. Donc le pharaon se serait représenté avec un corps de lion, mais pour certains, ce n'est pas un lion qui est représenté, mais c'est un canidé qui pourrait justement représenter Anubis. Anubis, vous l'avez ici, qui est en fait une représentation canine du dieu Anubis, qui est un dieu directement associé à l'au-delà, qui accompagne tout le processus de momification et les pharaons dans l'au-delà. Donc cette hypothèse, bien, elle a son intérêt comme d'autres justement, et associer une figuration d'Anubis à un site, à un sanctuaire comme Gizeh, qui comporte quand même 3 pyramides, c'est vrai que l'idée peut être séduisante.